Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, retenez que la CENI a débuté aujourd'hui une campagne de sensibilisation dans le 5e arrondissement en prélude au redémarrage des opérations d'enrôlement qui débuteront demain. Il s'agit pour la CENI d'expliquer les enjeux qui entourent cet enrôlement. Compte rendu, Nasser Lantoufou. Suspendu le 30 mars dernier pour cause de la pandémie du Covid-19, les opérations d'enrôlement biométrique redémarreront ce 25 mai 2020 et c'est jusqu'au 7 juin prochain dans le 4e et 5e arrondissement communal de Niamey. C'est le lieu pour la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, d'aller vers la population du 5e arrondissement pour les expliquer tous les enjeux et autres avantages de se faire enrôler. L'objectif de cette tournée, c'est de venir sensibiliser les populations de la commune 5. Comme déjà demain, Inch'Allah, l'enrôlement va commencer dans cette commune. Vous savez qu'il y a quelques jours, compte tenu de la pandémie, les activités d'enrôlement ont été suspendues dans la région de Niamey. Il nous restait la commune 4 et la commune 5. Donc c'est dans ce cadre qu'on est venu s'entretenir avec les populations pour les rappeler, leur dire que l'enrôlement va débuter, Inch'Allah, dans leur commune demain 25. Et ça va continuer sur 14 jours. Il faudrait que la population puisse sortir pendant cette période pour venir se faire enrôler au niveau des centres d'enrôlement et de vote qui ont été créés à cet effet. Et vous savez, avec cette pandémie aussi, on est venu vers les populations pour au moins les sensibiliser sur les mesures d'hygiène qu'il faut respecter au niveau des CEV. Autorités municipales et coutumières en appellent à la mobilisation de la population de cette entité pour se faire enrôler et pouvoir exercer leur droit de vote lors des prochaines consultations électorales. Je profite aussi pour lancer un appel et attirer surtout l'attention de tout le monde, pour leur dire que vraiment c'est d'abord un honneur pour eux qu'on puisse lancer la sensibilisation ici on va le faire pendant une semaine jusqu'au jeudi pour au moins sensibiliser les gens qui puissent comprendre exactement l'enjeu de l'enrôlement et surtout comment l'enrôlement va se passer. Parce que les années passées, l'enrôlement se passait de porte à porte, c'est-à-dire l'enrôleur vient recenser les familles en fait. Mais maintenant, c'est les gens qui doivent se déplacer pour aller vers les centres d'enrôlement. Voilà, donc il faut que les centres d'enrôlement soient d'abord connus par tous et maintenant que les gens puissent vraiment savoir comment s'enrôler. J'invite tous les habitants du quartier du village de la Morde et Longare, Néni, et en particulier, mais en général tous les habitants de l'arrondissement communal Niamey 5 de se préparer pour assister à cet enrôlement. Car tout celui qui ne s'est pas enrôlé ne pourra pas voter. Donc on ne peut pas dire que le type est un bon citoyen. Un bon citoyen doit participer à la vie de son pays. Et pour participer à la vie, la première chose, c'est de voter ses dirigeants. Notez que cet enrôlement concerne tous les Nigériens de deux sexes âgés de 17 ans et plus, ainsi que les mineurs émancipés. À la suite du mois de Ramadan, les croyants musulmans peuvent poursuivre avec le jeûne de 6 jours. Un jeûne surrogatoire dont le prédicateur Haladou Yahya nous explique les bienfaits. Pendant ce mois de Shawwal qui a déjà commencé, il y a un jeûne surrogatoire, tout comme il y a beaucoup de jeûnes surrogatoires qu'on appelle le jeûne du Sitta Shawwal. Sitta Shawwal, c'est 6 jours de jeûne qu'on peut observer, 6 jours de jeûne surrogatoire pendant ce mois de Shawwal. On peut l'observer par intermittence, c'est-à-dire on jeûne, on interrompt, tout comme on peut jeûner les 6 jours d'affilée. Celui qui observe ce jeûne, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est comme s'il a jeûné pour l'éternité. Donc jeûner pour l'éternité avec les 29 jours plus les 6 jours, ça fait 15 multiplié par 10, qui est un engagement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaluha. Tout celui qui accomplit une bonne œuvre, Allah va la lui multiplier par 10. Donc on verra qu'on a l'équivalent d'une année de jeûne.
Mais Allah subhanahu wa ta'ala a promis également de multiplier par 700 les bonnes œuvres. Donc on aura beaucoup à gagner pour la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont l'âge tourne autour de 70 ans. Donc c'est un jeune parmi tant d'autres, celui de Sitta Shawwal. Il y a le jeune de Zulhijjah, de la journée de Arafat et même de la première décade qui sont des jeunes surrogatoires. C'est une décade où les bonnes œuvres sont récompensées, où Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés d'une année antérieure et d'une année future. Il y a également le jeûne de Ashura, celui du mois de Muharram, qui est l'occasion de la chute de Pharaon Ramsès II face au prophète Moussa. Il y a le jeûne du lundi et jeudi du 13, 14, 15 de chaque mois lunaire. Il y a le jeûne du célibataire. Il y a beaucoup de jeûnes qu'on peut observer pour bénéficier, pour maintenir sa foi en équilibre, avoir la ferme volonté de continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et même de se vaquer aux activités. Parce que plus on a la piété, plus on a la force spirituelle et même physique pour affronter les activités d'ici-bas et l'au-delà. Pour ceux qui n'auront pas à observer ce jeûne surrogatoire, il est recommandé un comportement alimentaire après le ramadan. Suivons à ce propos les conseils du nutritionniste Abdelrazak Bello. Oui, après le mois de carême, effectivement, il y a un certain nombre de conseils qu'il faudrait appliquer. Cette année particulièrement, le ramadan a eu lieu en période de forte chaleur. Donc, et pendant cette période de forte chaleur, notre organisme a subi le fait d'une hydratation insuffisante. Donc, le premier conseil que je donnerais vraiment après cette rupture-là, c'est vraiment de bien hydrater son organisme en consommant beaucoup d'eau, vraiment le maximum d'eau pour permettre à l'organisme de bien s'hydrater. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je donnerai également en cette période-là, c'est qu'il y a une habitude que nous avons acquise pendant le mois de Ramadan, en tout cas dans la plupart des ménages, on remarque une plus grande consommation des fruits et légumes. Et vraiment, c'est une habitude qu'il faudrait continuer à appliquer en cette période de fin de Ramadan, parce que compte tenu de l'importance de ces fruits et légumes. Le troisième conseil que je donnerais, c'est par rapport au fait que après le ramadan, du fait que pendant le ramadan, on n'est pas habitué à manger à midi. Donc du coup, le déclenchement de la faim est perturbé. Donc du fait que pendant le mois de ramadan, on mange surtout la nuit. Donc le déclenchement de la faim à midi est perturbé. Donc il y a beaucoup de personnes, après le ramadan, auront du mal à manger à midi. Donc il faudrait savoir provoquer la faim. Et pour provoquer la faim, le conseil qu'on donne souvent, c'est vraiment de faire fonctionner le mécanisme visuel de la faim. Autrement dit, pour les personnes qui ont une perte d'appétit, c'est vraiment d'avoir le repas à côté, d'avoir des repas à côté. Donc ça va petit à petit, ça va amener l'organisme à retrouver son équilibre. Le quatrième conseil également, après cette période de Ramadan, il faudrait également éviter de retomber dans les excès. Donc c'est pour cette raison, pour permettre à ce que l'organisme s'habitue progressivement à la pause des repas dans la journée. Donc le conseil qu'on donnera, c'est vraiment de fractionner les repas, autrement dit, de prendre des petits repas plusieurs fois par jour que de prendre de gros repas en une seule fois, parce que là, ça peut entraîner d'autres problèmes, notamment les troubles digestifs. À partir du 1er juin prochain est prévue la réouverture des classes de l'école primaire jusqu'à l'université. Comment les différents acteurs de l'école entrevoient-ils cette reprise des cours? Détail dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Aboubakar Souley. Réouverture des établissements scolaires pour 45 jours et cela à compter du 1er juin prochain, telle est la décision du gouvernement. Une décision qui est loin de faire l'unanimité auprès des syndicats du secteur de l'éducation. Ils disent qu'ils vont mettre 45 jours à achever le programme. Ce n'est pas réaliste. D'abord, du seul fait que le taux d'exécution n'est pas réel, les 45 jours ne peuvent pas suffire à parachever le programme.
quel est le temps d'évaluation de ce qui va être enseigné pendant les 45 jours. Ou bien il n'y aura pas d'évaluation, on va juste enseigner de manière magistrale les élèves et les étudiants et puis bon, faire un passage automatique. Aucune condition n'est réunie à l'heure actuelle pour qu'en 45 jours le gouvernement puisse valider l'année. Sauf si on veut encore conduire à l'abattoir les enfants des pauvres qui ne sont pas dans les établissements privés et dans les établissements qui sont au niveau de l'international. Pour nous, défenseurs du droit public à l'éducation, nous contestons ces mesures-là. Nous les contestons parce qu'elles ne sont pas réalistes. Le syndicat national des enseignants du Niger, SNEN, doute de la capacité du gouvernement à protéger les élèves et enseignants contre le Covid-19. Quand on ouvre le 1er juin, le gouvernement a pris les dispositions pour la protection des enfants et des enseignants. Vous savez qu'au Niger, nous avons des classes qui font certaines 80 à 100 élèves. Mais même si on divisait les classes à deux, je ne vois pas une classe dans laquelle on va mettre 40 élèves et avoir la distanciation sociale nécessaire. Est-ce qu'il y a assez de robinets? Les enfants ne vont pas s'agglutiner par milliers autour d'un même robinet. Est-ce qu'il y a assez de sanitaires, assez de toilettes? En fait, il y a une réalité qui est là. Nous aurions aimé, parce qu'on va nous dire, mais quelles sont vos propositions? Nous proposons qu'une chose est claire. On ne peut pas créer le temps, mais on peut l'exploiter. Mais apparemment, le gouvernement tient coûte que coûte à valider l'année. En tout cas, la qualité n'a qu'à en pâtir. Or, à ce rythme-là, avec un système déjà bancal, boiteux, lacuneux, si on fait cette forfaiture au système éducatif, nous en récolterons les conséquences sur plusieurs années. Pour le SNEN, cette décision est impopulaire et équivaut à envoyer les élèves à l'abattoir, raison pour laquelle il invite le gouvernement de rattraper le retard à la rentrée académique prochaine. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.